Merci beaucoup, mesdames et messieurs les rapporteurs. Ouais, c'est un plaisir partagé. Donc le premier, je suis ravi et je pense qu'on partage tous ici le désir de voir la Commission des affaires européennes prendre toute sa place et que, pour le coup, on partage tous l'avis, c'est ce qui explique notre présence, que ce sont des décisions fondamentales que nous prenons à Bruxelles et qui revient à la représentation nationale d'examiner avec la diligence qu'il se doit. Peut-être, Monsieur le Président Chassaigne, pour dire que je suis parfaitement d'accord avec vous. Le point que j'ai dit, qui est plus restreint, c'est qu'il y a très peu d'économistes, même d'économistes de gauche, je ne sais pas comment vous les appelez, mais d'économistes communistes que vous voulez, qui disent qu'il n'y a, quand il y a une politique monétaire, il n'y a pas besoin d'une forme de coordination de politique budgétaire. Il y a des économistes qui disent qu'il ne faut pas de politique monétaire. Il ne faut pas de politique, il ne faut pas d'union, que c'est une mauvaise idée, qu'il faut sortir de l'euro, etc. Il y en a qui disent l'inverse, etc. Mais il y en a assez peu qui disent il faut un euro, mais il ne faut pas de politique budgétaire du tout alignée. Des deux côtés, d'ailleurs. Hein. Ça, mais sur cette discussion-là, il n'y a pas énormément d'économistes qui sont peu d'accord, en tout cas à ma connaissance. Sur ce que vous disiez sur la dette verte, je suis parfaitement d'accord qu'il y a énormément d'économistes, dont certains qu'on a reçus dans différentes commissions, qui disent qu'il faut sortir l'investissement vert. Et je pense que ce que j'essayais de dire, peut-être de façon amable, je suis d'accord avec l'intuition. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que dans les dimensions budgétaires soit intégrée une dimension de transition écologique. Je ne pense juste pas que c'est par l'exclusion que ça se fera. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des outils plus adaptés et plus techniques, notamment l'idée d'avoir des budgets carbone très bien identifiés avec des trajectoires, etc., qui permettront à terme d'arriver au même résultat par des choses plus précises et plus scientifiques. Je pense que connaissant, comme nous connaissons tous, les négociations à Bruxelles, qui sont des négociations démocratiques, mais qui finissent souvent par des compromis, il y a un petit risque, si on s'engage dans un processus d'exclusion, qu'au terme de la machine à faire la saucisse qui en ressort ne soit pas précisément celle qu'on veut. Notamment sur le financement du nucléaire. Oui, exactement. Donc je me méfie du processus d'exclusion parce que ça ouvre des débats qui, à mon sens, ne sont pas assez cadrés scientifiquement, tandis que le débat carbone est cadré scientifiquement. Une émission de carbone, on sait précisément ce que c'est. Sur la Banque centrale européenne, alors je vais pas, c'est un débat passionnant que j'adorerais avoir avec vous. Je vais pas épiloguer dessus, mais la Banque centrale européenne et sa politique de rachat pendant la crise Covid a pris un tournant majeur. Quand elle a décidé de différencier ses rachats en fonction des États membres, non pas seulement selon des règles mécaniques, mais selon des règles d'impact. Elle a profondément changé la nature des plans de rachat que la Banque centrale européenne engage. Et derrière ce changement se cachent des possibilités conséquentes. Et je suis d'accord que dans ces possibilités conséquentes, on peut envisager des réflexions sur comment ça pourrait aider au financement de notre transition, qui va être l'un des grands défis de notre temps. Et c'est pour ça que dans le budget que je suis supposé examiner en ce moment en commission des finances, nous mettons 7 milliards de plus sur la politique de transition écologique et 40 milliards en tout dans ce budget, en ligne avec les travaux de deux grands économistes que nous connaissons bien. Ah non, de Jean Pisani-Ferry et de Malouf.